À 14 h cet après-midi, les membres du Congrès se sont réunis pour rendre un avis sur le report des élections provinciales initialement programmées en mai 2024. Ce projet de loi organique demandé par l'État propose de reporter les élections au plus tard au 15 décembre 2024. Objectif, étendre la période de négociation pour trouver un accord politique consensuel sur l'épineux sujet du dégel du corps électoral provincial. Après 3 heures de discussion, le Congrès émet un avis favorable à ce projet de loi organique, avec 38 voix pour et 16 voix contre du groupe UC-FLNKS et nationaliste. Plus tôt ce matin, la CAT, la cellule de coordination des actions de terrain, composée de l'UC, le Parti travailliste, Dynamique Unitaire Sud et certains syndicats comme l'USTKE, ont manifesté devant le Congrès pour marquer leur désapprobation avec le risque de dégel du corps électoral provincial. On écoute Arnaud Liakava, membre du MOI, Mouvement Océanien Indépendantiste. Parce que pour nous, les choses, elles sont très simples et très claires. Le dégel du corps électoral, c'est la mort du peuple kanak. C'est la mort de la citoyenneté calédonienne. Et c'est aussi la mort de l'emploi local. Nous, on est contre un dégel du corps électoral au niveau des provinciales. On ne veut pas qu'il soit glissant. Parce que c'est une forme de recolonisation, ça c'est clair, et pour nous ça c'est tout simplement, scandaleux. Et puis c'est surtout, on est encore dans des manœuvres coloniales, il faut le dire. Le but de la colonisation c'est de rendre minoritaire le peuple kanak, mais là non seulement il est déjà minoritaire, mais en plus on va mettre un terme à la citoyenneté calédonienne. Et ça pour nous c'est inacceptable. Quel avenir pour le lycée d'Okamo? C'est une des questions posées par des élèves, des parents et des employés de l'établissement. Une cinquantaine de personnes se sont réunies sous le pharet du lycée hier soir à l'appel de l'association des parents d'élèves. L'occasion d'échanger avec le conseil d'administration. 40 décembre dernier, l'ASE a été placée en liquidation judiciaire. Ses biens vont être vendus aux enchères. Pour poursuivre sa mission d'enseignement, le lycée d'Okamo doit racheter les terrains du réfectoire et de l'internat des garçons, mais aussi le matériel pédagogique. Selon le conseil d'administration, le gouvernement devrait les aider pour l'actif immobilier. L'établissement, quant à lui, doit trouver 15 millions pour le matériel. Du coup, si demain le gouvernement veut pallier à ce manque des 15 millions, ça peut aller après. Oui, c'est... En fin de compte, les deux terrains vont représenter pour le gouvernement un effort aux alentours des 200 à 210 millions. Donc l'association, nous, on va essayer de s'en sortir et de trouver ces 15 millions par rapport à ce qu'ils vont faire pour nous aider. Je pense que c'est à nous de trouver ce moyen de s'en sortir. Jean-Marie fait partie des parents d'élèves mobilisés pour l'établissement. Après avoir travaillé 26 ans pour l'ASE, participé à des gros chantiers au lycée d'Okamo, il est aujourd'hui président de l'APE. Il faut défendre cet outil parce que c'est l'esprit qu'il y a derrière. L'Alliance scolaire, ça a été les précurseurs de l'enseignement dans nos espaces les plus éloignés. Avec très peu de moyens, on arrive à faire de grandes choses. Et ces outils-là, ils ont été mis en place il y a bien longtemps. Si le lycée sera prêt et en mesure d'accueillir les élèves pour la rentrée 2024, c'est une période difficile pour la nouvelle association du lycée d'Okamo. Il a fallu refaire tous les contrats, tous les moyens de financement. Donc l'année 2024, tant au niveau financier qu'au niveau de l'organisation, sera une année test. On a déjà ce mois de fin janvier, début février, ce cap à passer. Et après, toute cette année sera, avec tous nos partenaires, le vice-rectorat, le gouvernement, les provinces, etc., sera une année de première année de fonctionnement, avec les nouvelles modalités aussi de financement de l'enseignement privé. Mais je crois qu'on a bon espoir pour que ce soit une année de lancement et qu'après, on continue notre fonctionnement normalement. L'avenir des biens du lycée d'Okamo sera connu la semaine prochaine. Le tribunal du commerce doit statuer le 25 janvier. Les bras tendus au-dessus de la tête, on rentre le menton, on va piquer les mains
directement vers le fond et le reste du corps suit les mains. Démonstration. Les enfants suivent attentivement les instructions du maître nageur et exécutent les exercices comme des petits poissons dans l'eau. Depuis un peu plus de 2 semaines, le centre aquatique de La Foi propose des séances de natation gratuites pendant les vacances. Ces séances sont destinées aux enfants de 4 à 12 ans et entrent dans le cadre d'un dispositif ministériel nommé « J'apprends à nager ». C'est un plan qui est voulu parce qu'au niveau national, on a un plan de lutte contre les noyades qui montre qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager avant 6 ans. En fait. Donc c'est pour ça qu'on prend à partir de 4 ans. Voilà. Ok, je te positionne. Le buste, il est vraiment plié. Voilà. Le menton, il est vraiment rentré. Les mains, elles sont vraiment derrière les yeux. Et là, on se laisse tomber. Et après, c'est cool, hein. Après, on va revenir. Ok. Après, c'est l'eau qui vous fait... C'est l'eau qui vous manipule, de toute façon. On se laisse faire. C'est comme si vous étiez pris dans un rouleau. Être à l'aise sous l'eau, se laisser porter par le milieu aquatique et perfectionner ses techniques de plongée, voilà les objectifs des différents exercices pour ce groupe d'enfants qui a entre 6 et 8 ans et qui savent déjà nager. Des séances enrichissantes pour Cassandre. On a lancé un ballon avec des frites, on était dessus. Et aussi, on se jetait dans l'eau, comme ça, sur le petit rocher là-bas. Et on sautait de là-bas en arrière. Tu as bien aimé faire ça? Oui. Tu peux le refaire après? Tu penses que tu pourras le refaire après? Je sais pas. Ce dispositif existe sur Nouméa, sur d'autres clubs, aussi à Point-Bout, chez les petits picots. Et nous, effectivement, aujourd'hui, on est sur un partenariat et un projet mutualisé avec le SIVM Sud et le club des Dauphins de la Foi. Sur l'été, pour le moment, on a plus de 70 inscrits entre le 2 janvier et le 9 février. Et je pense qu'on va tabler sur 100 sur cet été. Voilà. Ces séances de natation prendront fin le 9 février et seront de nouveau proposées aux prochaines vacances d'avril. Diminution du stress, amélioration de la concentration et de la productivité, voilà autant d'avantages de pratiquer la sieste au travail. Même si un café a les mêmes effets réparateurs, la sieste est préconisée, surtout chez les plus de 50 ans. Encore faut-il la pratiquer correctement. Généralement, une sieste qui est efficace, c'est une sieste de 1/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum. Après, souvent, on ressort plus patraque que ce qu'on s'est allongé quand les siestes sont trop longues. Ensuite, l'horaire de la sieste, naturellement, va avoir une baisse de régime qui est physiologique, qui n'est pas liée au repas, mais qui se situe globalement après le repas. Mais même si on ne mange pas, on va avoir cette baisse de régime qui va apparaître sur les coups de 12h30, 13h30, en fonction des individus. Et donc, c'est ce moment-là qui est propice à faire une sieste de durée assez courte. Pourtant, si la loi prévoit qu'une salle de repos est obligatoire pour les entreprises, elle n'impose pas les salles de relaxation. Au pays, certaines initiatives ont vu le jour, à l'image du bar à sieste de Dominique. Gabriel, notre journaliste, l'a testé pour vous. Il fait frais, il fait bon. Oui, c'est agréable. C'est une pratique qui se fait en métropole et qui se fait aussi au Japon, puisque c'est plus le Japon qui est précurseur là-dessus. Et je me suis dit que c'était, pourquoi pas le faire ici. Tout s'y prête en fait de faire la sieste. On vit dans un pays tropical, on a des températures qui sont assez chaudes, on cherche le frais, on cherche un endroit pour se poser. Je suis masseuse, c'était une corde de plus à mon arc pour allier et le massage et le repos. Et pour tous ceux qui voudraient se reposer au travail, les médecins conseillent dans l'idéal de s'isoler, d'incliner son siège et de fermer les yeux.